Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller aujourd'hui sur un tirage particulier concernant les énergies de cette pleine lune. Donc, qui nous arrive ce dimanche. Alors, de quoi nous parle-t-on? Ici déjà, j'ai pris l'oracle de la lunologie. Donc, nous avons le signe du Capricorne. Et on vous dit que votre travail, votre dur labeur va payer. Parfait. Alors, est-ce que nous avons, voilà, un autre message? Nous avons également le signe des Gémeaux. Et enfin, ok, le signe des Sagittaires. Alors, Capricorne, donc on vous parle du travail qui va payer, je pense le travail sur vous-même. Ici, signe des Gémeaux, on nous parle de communication. On vous dit que la communication est la clé. Et enfin, avec le signe du Sagittaire, regardez à un plus grand projet, une vision plus large des choses. Bon, parfait. Alors, quelque chose qui se met en place et des communications à venir. Alors, ça peut être aussi dans le domaine matériel, quand on parle de travail, ça peut, je suis plus dans le travail sur soi et effectivement, vous n'avez pas ménagé vos efforts et vous allez récolter le fruit de ce que vous avez semé. Bon, alors, quand on parle de travail difficile, regardez, on nous parle des ennemis. Donc pour moi, les ennemis, c'est tous ceux que vous avez mis à l'écart dans votre vie. C'est tout ce qui vous faisait du tort et ça peut être effectivement aussi concernant un travail, quelque chose. En tout cas, les choses et les personnes qui ne vous convenaient plus et qui essayaient de vous bloquer. Ici, avec la carte du serpent, ce serpent qui s'enroule autour de cet été, en fait, tout ce qui vous empêche de décider, tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant et de faire des choses dans votre sens, hop, ça y est, vous l'avez mis de côté. Et ici, communication, la communication est la clé. Ici, nous avons la carte de l'union. Alors, sur la carte de l'union, vous pouvez avoir un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez, avec la personne de votre cœur. Mais on vous dit également de communiquer franchement, sincèrement, librement, de dire aussi l'autre message, c'est n'hésitez pas à lui dire ce que vous avez sur le cœur. Ici, nous avons l'intelligence et on vous dit de ne pas vous limiter dans vos objectifs. Alors, ne pas vous limiter dans vos objectifs, c'est plutôt dans quel domaine? Et là, j'ai carrément les honneurs. En fait, là, vous pouvez vraiment espérer, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans un autre domaine. Là, on vous dit que vous avez les honneurs si vous faites les choses de façon intelligente. Ça veut dire quoi? Intelligente. Au départ, l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Donc, sentimentalement, par exemple, vous êtes adapté à votre partenaire, mais là aussi, on vous demande que ce soit votre partenaire qui s'adapte à vous, de ne pas toujours être dans les concessions. On vous parle de communication qui va enrichir votre relation. J'ai quand même le mot oser qui m'est donné d'entendre. Et ici, on a la carte des passions. Oser faire des propositions, voilà, des propositions sur des choses qui vous enthousiasment. Pour moi, vous allez avoir vraiment gain de cause. Ici, l'accident, il faut que cette union s'arrête. Alors, s'arrête pas pour une fin fermée définitive, c'est-à-dire que là, on vous demande de passer à une autre étape de votre relation, de ne pas rester dans ce que vous avez actuellement. Parce que
Si actuellement vous avez du mal à dire ce que vous ressentez, à dire ce que vous voudriez, si vous avez du mal quelque part à vous montrer vraiment tel que vous êtes et tel que vous souhaitez que l'autre vous voit, on vous dit que ça risque de s'arrêter. Parce que les choses là, avec cette pleine lune, elles vont bouger. Hein. C'est le moment aussi où il faut rentrer dedans, clairement. Ici, nous avons l'étoile de l'homme. Ok, donc évidemment, un homme dans ce tirage. Ouh là là, les présents qui sont sortis à l'envers. Bon, j'ai quelqu'un quand même qui, pour le moment, est la meilleure carte du jeu, d'accord. Bon, il y a là dans ce tirage, il y a un homme qui va vivre ou qui vit des moments difficiles. Un homme pour qui des choses s'effondrent, mais un homme qui a du mal aussi à recevoir. Ici, on a la carte des présents. Les présents, cette carte est tombée à l'envers. C'est quelqu'un qui a du mal à s'accorder la reconnaissance, c'est quelqu'un qui est toujours dans le don, c'est quelqu'un aussi qui a préservé. Alors là, on peut être clairement dans une situation triangulaire. Quelqu'un qui a tout fait pour préserver son union. Quand j'ai préservé son union, c'est préserver aussi les apparences. Quelqu'un là qui a eu du mal à vous dire les choses. Ici, on nous dit la communication, c'est la clé. C'est quelqu'un qui a du mal à vous dire ce qui se passe dans son entourage. Dans sa vie familiale, parce que là, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà en couple, qui est dans une union officielle. Et il y a vous à côté. Et vous, à côté, c'est tout ce qui est passion, c'est tout ce qui est... tout ce qui commence vraiment à lui faire envie de façon beaucoup plus pérenne. Mais bon, c'est quelqu'un qui s'empêche. Hein. Qui s'empêche de venir vers vous, qui s'empêche de vous faire des déclarations parce que quelque part, il ne se sent pas le droit de vous bloquer, il ne se sent pas légitime vu que lui est déjà engagé, ce qui est plutôt correct, on va dire, de sa part. Bon, ici, la pensée et la fidélité, ça ne l'empêche pas d'avoir des sentiments à votre égard, ça ne l'empêche pas de vous être fidèle. Bon, mais c'est quelqu'un de toute façon, mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie, cet homme n'a pas envie de vous perdre, mais il ne fait pas ce qu'il faut pour vous avoir complètement non plus. Donc, vous voyez, voilà, c'est une situation qui est ambiguë, mais vous, ce qu'on vous demande vraiment là, c'est de communiquer, c'est vraiment de dire à un moment d'oser mettre les pieds dans le plat et de voir plus grand, de vous dire, mais non, je ne peux plus rester bloqué, en tout cas si vous le ressentez comme ça, je ne peux plus et je ne veux plus rester bloqué dans cette situation-là. Il me semble que ces choses-là doivent être exprimées de votre côté. Après, c'est pas pour ça que pour le moment, ça va s'effondrer de l'autre côté. Ça va s'effondrer, mais c'est pas... ça va être presque, pardonnez-moi, mais indépendant de sa volonté. Voilà. C'est quelqu'un qui est tiraillé entre vous et l'officiel, mais les choses sont vouées à s'effondrer parce que c'est quelqu'un qui doit récolter ce qu'il sème et ce qu'il sème et toutes ces belles choses, en fait, il les a avec vous et il les a pas ou il ne les a plus de l'autre côté. Ici, on nous parle de tempérance, donc c'est un homme qui pour le moment est bloqué, mais c'est quelque chose quand même, c'est quelqu'un qui est sur le chemin de la guérison, même si ça prend du temps, parce qu'avec la tempérance, on le voit, hein, c'est quelque chose qui prend du temps. Ici, nous avons, et puis voilà la carte de la lune, on est sur un tirage pleine lune. La lune est en train de lui faire un effet bœuf, mais vraiment, la lune est en train de lui ouvrir les yeux. La lune est en train aussi de faire éclater certaines vérités, j'entends. Certaines vérités au grand jour et notamment des vérités qui le concernent. Si c'est quelqu'un qui se voile la face, ben avec cette lune-là, ça va remuer un maximum. Prince de
Pentacle. C'est quelqu'un qui a une énergie un peu timide, c'est quelqu'un qui n'ose pas, voilà, il y a beaucoup de non-dits avec cet homme, hein. Par contre, il est très généreux, voilà. En fait, c'est quelqu'un qui va montrer dans les actes. C'est quelqu'un qui va montrer peut-être avec de l'argent, qui va faire des cadeaux, qui va faire... Mais par contre, qui aime pas qu'on lui fasse des cadeaux. Il aime... En fait, il n'est pas habitué. Voilà, c'est un truc comme ça. Bon, ici, le prince de Pentacle, c'est quelqu'un qui vous montre quand même qu'il tient à vous. Mais c'est quelqu'un qui a construit une stabilité financière, matérielle et même un peu superficielle ailleurs et qui, pour le moment, n'est pas prêt à quitter ça. C'est quelqu'un qui, actuellement, est avec une reine d'épée, c'est-à-dire avec une personne autoritaire et qui voilà, qui subit quelque part. Bon, il est habitué à ça et il fait avec. Et il y a une histoire d'emprise là-dedans. Ici, 4 de Pentacle, emprise. Et la peur de perdre aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tenu par le matériel. Par exemple, il se dit, je ne vais pas quitter mon épouse ou je ne vais pas quitter mon époux parce que matériellement parlant, je veux pas vendre la maison, je veux pas qu'on baisse de train de vie. Enfin, il y a des choses comme ça. Voilà, il y a des considérations comme ça qui entrent en ligne de compte. Pourtant, vous concernant, il y a non seulement de la passion, mais il y a aussi des sentiments, hein, et des sentiments qui lui éclatent de plus en plus, enfin, dont il est obligé de prendre conscience. Ça éclate de plus en plus au grand jour, j'ai envie de dire, hein. Et c'est vrai qu'il a tendance à s'imaginer avec vous, à ce que serait la vie avec vous. Bon, on a le jugement et on a le chariot. Seulement là, c'est fou parce que d'un côté, ce que je ressens, c'est que cette pleine lune est en train vraiment de lui donner conscience, de lui faire prendre conscience de votre importance à ses yeux. Mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Ça ne fait pas la balance par rapport à cette reine d'épée, parce que cette reine d'épée, elle est avec lui, elle est autour de lui et elle est quelque part dans la même énergie que lui parce que c'est quelqu'un de matérialiste. Et lui, il l'est aussi, hein, il a ce côté-là. Donc il n'a pas la force de faire un choix. C'est pour ça qu'on vous parle de communication parce que si aussi vous ne mettez pas à certains moments un peu les pendules à l'heure, on va dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui ne va pas bouger, hein. Ici, le jugement et le chariot est tombé à l'envers. Cet homme a un mal. Il y a une nouvelle direction à prendre, il y a le jugement qui doit arriver, mais c'est là, cette pleine lune. C'est pas avec cette pleine lune qu'il va prendre ses affaires et s'en aller. J'ai pas ce message-là. Ici, nous avons le prince d'épée et c'est peut-être dû aux enfants aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui veut préserver sa famille, qui veut préserver ses enfants et qui ne le fera pas par rapport à ça. Prince d'épée, prince de coupe. D'accord. Ouais, il y a beaucoup de culpabilité chez cet homme. Les 3 de coupe. En fait, c'est quelqu'un là qui a tendance à se sacrifier. C'est quelqu'un qui fait preuve de... On dirait que parfois, il est comme un enfant. Il se pose des tas de questions, il culpabilise, il se sent très peu sûr de lui. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui a énormément de mal à se mettre en priorité et à
à franchir des étapes, voilà, à s'engager à franchir des étapes. Lui, quand il s'est engagé, c'était vraiment pour la vie. Sauf que, regardez, on a le diable, c'est-à-dire que après tout ça, c'est très beau, ça part de très beaux sentiments. Certainement qu'il y a une époque, il y avait des sentiments, mais maintenant, en fait, tout ça, c'est autour de lui, je ressens beaucoup de manipulation. D'ailleurs, le tirage, il a commencé par les ennemis, hein. Ici, on a le 8 de Pentacle. Ouais, et c'est quelqu'un qui se jette dans le travail. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, quelqu'un de fiable, de fidèle à votre égard. Alors, c'est vrai que je suis en train de parler de triangulaire et je parle d'un homme fidèle. Ben, apparemment pas, puisque c'est quelqu'un qui trompe sa femme ou son mari. Mais c'est quelqu'un qui en est... C'est bizarre parce que cette personne n'a pas l'impression de tromper. C'est-à-dire qu'il y a il y a deux... Comment vous dire ça? Du moment où il est là financièrement, du moment où il rentre chez lui, du moment où il est avec ses enfants, ben pour lui, il ne trompe pas. Voilà. Et du moment où vous, sa maîtresse ou son amant, vous ne manquez de rien et que ça semble vous convenir, ben, il ne vous trompe pas non plus. Voilà. Dans sa tête, alors c'est un schéma très bizarre, hein, je vous avoue, c'est bizarre. Mais bon, dans sa tête, ouais, il a l'impression d'être fidèle, hein, de tromper personne. Mais en fait, ça me rappelle une chanson de Sardou. Un jour, tu auras un amant pour ne tromper que toi. Bah, c'est ça, en fait. Il se trompe, lui. Il se trompe sur sa vie, il se trompe sur ses choix, il se trompe. En fait, dans cette situation, c'est le premier à en souffrir, c'est le premier malheureux. Et vous, si vous êtes sa maîtresse ou son amant, bah, vous en pâtissez aussi. Et son épouse, même si elle est dans la manipulation, bah, si elle vient à le savoir, ou son mari, bah, il en sera malheureux aussi. Donc en fait, c'est une situation qui est toxique absolument pour tout le monde. Et pour se voiler la face, quoi de mieux que de se jeter à corps perdu dans le travail? Ben ouais. Et du coup, cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, il se jette encore plus dans le travail, il se met encore plus dans l'illusion pour, pour oublier, voilà, pour dire je vais bien, tout va bien. C'est le sketch de Danny Boone, le dépressif. Je vais bien, tout va bien. Alors que le mec, il est au bord du suicide. Bon, ce qui n'est pas le cas pour cet homme-là, attention. Hein. Je ne ressens pas ça du tout. Mais quand même, c'est quelqu'un qui est très fatigué. Ici, on a le 9 d'épée. C'est quelqu'un qui ne dort pas, qui se prend la tête, qui peut avoir des soucis de santé, mais qui fait genre non, ça va, ça roule ma poule, quoi. Ici, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est non, il faut que de toute façon, j'ai pas le choix, j'y vais et je garde la tête haute. Et surtout, alors surtout, il faut pas que je montre que je vais mal, hein. Là, il y a une fierté mal placée, incroyable. Ici, nous avons le 9 de Pentacle. Bon. Ici, le 9 de Pentacle, c'est plutôt une belle carte. Ouais, la belle carte, c'est... Voilà, c'est... En fait, tant que cet homme se fera croire que tout va bien, et tant que aussi vous lui laisserez croire que de votre côté, ben, c'est nickel, quoi, ça peut continuer comme ça, qu'il n'y a pas de souci et que finalement, le petit couple à trois, c'est plutôt sympa, lol, hein, lol. Ben, voilà, il n'y a rien qui va se passer, quoi. Rien de rien ici. L'as d'épée, l'as d'épée, c'est une décision à prendre, ok. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je ressentais par une reine de baguette. De toute façon, pour que les choses changent, pour que tout ceci évolue, ça va être à vous
la reine de baguette de vous positionner. C'est-à-dire que vous n'êtes pas apparemment l'officiel, donc vous êtes l'objet de sa passion. Voilà, vous êtes celle pour qui il a des sentiments, mais c'est pas encore très très clair. Il est beaucoup dans le déni, mais vous, il va falloir vraiment que vous sachiez ce que vous voulez avec cet homme, parce que il n'y a que comme ça hein, que ça va pouvoir avancer. Ici, on avait le jugement qui est tombé à l'envers, mais vous, de toute façon, vous avez besoin de justice. Vous avez besoin désormais d'être juste envers vous-même, de retrouver votre équilibre. Donc, c'est pour ça que vous allez trancher ici 5 de baguettes. 5 de baguettes, c'est la carte des conflits. Alors ça, c'est exactement ce que vous ne voulez pas, parce que vous aussi, hein, vous êtes un peu comme lui, dans le genre, je me vois la face. Hein. Non, mais ça va comme ça. Puis finalement, je le vois quand même régulièrement, et puis je comprends, parce qu'il travaille beaucoup, et puis c'est pas facile, nanani, nanana. Et parce que votre pire peur, c'est de le perdre. Voilà. C'est comme lui, sa pire peur, c'est de perdre tout ce qu'il a construit matériellement. Donc, on n'en sort pas. Hein. Et vous avez la peur du conflit. Ouais, ok. Mais à un moment, si vous n'allez pas au conflit et que vous ne voyez pas ce qu'il peut y avoir derrière, ben, la situation n'évoluera pas. Et ici, regardez de toute façon, nous avons le 8 d'épée. De toute façon, cette situation, elle est difficile pour lui, mais elle est difficile pour vous aussi. Vous avez vraiment, vraiment besoin l'un et l'autre de retrouver de la force, de retrouver de l'énergie. Et encore une fois, s'il n'y a pas de communication sincère et honnête, et puis un peu de taper du poing sur la table, et de regarder les choses sous un autre angle. Quand on vous dit pensez à quelque chose de plus grand, effectivement, là, si vous ne bougez pas, vous restez, vous ne donnez pas à cette histoire la possibilité de pouvoir évoluer. C'est vrai dans un sens comme dans l'autre. C'est vrai qu'à l'issue, peut-être que vous allez perdre cet homme, mais est-ce que ce que vous souhaitez vraiment, c'est de toujours rester le second choix? Donc c'est ça en fait la question que vous devez vous poser, et vous seul détenez la réponse. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage spécial pleine lune. J'espère qu'il vous aura donné quelques lignes directrices. Moi, je vous fais de gros bisous. Passez une très belle journée. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com, et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!